Bien fort. Le 30 mai 1917. Léonie chérie, j'ai confié cette dernière lettre à des amies en espérant qu'elle t'arrive un jour afin que tu saches la vérité parce que je veux aujourd'hui témoigner de l'horreur de cette guerre. Quand nous sommes arrivés ici, la plaine était magnifique. Aujourd'hui, les rives de l'Aisne ressemblent au pays de la mort. La terre est bouleversée, brûlée. Le paysage n'est plus que champ de ruines. Nous sommes dans les tranchées de première ligne. En plus des balles, des bombes, des barbelés, c'est la guerre des nuits, avec la perspective de sauter à tout moment. Nous sommes sales, nos frusques sont en lambeaux. Nous pataugeons dans la boue, une boue de glaire, épaisse, collante, dont il est impossible de se débarrasser. Les tranchées s'écroulent sous les obus et mettent à jour des corps, des ossements et des crânes. L'odeur est pestilentielle. Le 16 avril, le général Nivelle a lancé une nouvelle attaque au chemin des Dames. Ce fut un échec, un désastre, partout des morts. Lorsque j'avançais, les sentiments n'existaient plus. La peur, l'amour, plus rien n'avait de sens. Il importait juste d'aller de l'avant, de courir, de tirer, et partout les soldats tombaient en hurlant de douleur. Les pentes d'accès boisées étaient rudes. Perdu dans le brouillard, le fusil à l'épaule, j'irais, la sueur dégoulinant dans mon dos. Le champ de bataille me donnait la nausée. Un vrai charnier s'étendait à mes pieds. J'ai descendu la butte en enjambant le corps désarticulé. Une haine terrible s'emparant de moi. Cette assaut semait le trouble chez tous les poilus et farçait notre désillusion. Depuis, on ne supporte plus les sacrifices inutiles, les mensonges de l'état-major. La semaine dernière, le régiment entier n'a pas voulu sortir une nouvelle fois de la tranchée. Nous avons refusé de continuer à attaquer, mais pas de défendre. Alors, nos officiers ont été chargés de nous juger. J'ai été condamné à passer un conseil de guerre exceptionnel, sans aucun recours possible. La sentence est tombée. Je vais être fusillé pour l'exemple demain avec 6 autres de mes camarades, pour refus d'obtempérer. En nous exécutant, nos supérieurs ont pour objectif d'aider les combattants à retrouver le goût de l'obéissance. Je ne crois pas qu'ils y interviendront. Eugène, ton mari qui t'aime tant. Lettre du docteur Martin Laval à sa sœur 1915. Je ne saurais croire l'héroïsme de nos soldats. Hier devait avoir lieu l'attaque d'une tranchée allemande. Au signal, les lieutenants s'élancent en criant « En avant, à l'assaut, pour la France !» Et l'un d'eux entonne la Marseillaise. Derrière eux, toute la section. Quel élan, quel enthousiasme pour ces hommes qui savent pourtant qu'ils n'ont aucune chance. Les lieutenants n'offrent pas à la tête. Les soldats tombent à leur tour. Impossible d'avancer. Les vivants se couchent en tentant d'amonceler de la terre devant leur tête pour se protéger des balles. Le commandant leur fait dire de se replier. Hélas, on ne peut ni avancer, ni reculer. Il faut attendre la nuit. Au soir, un blessé me dit ce qu'il faut souffrir pour la France. Dimanche 22 novembre 1914. Ma chère Marie, voici quelques jours qu'il fait très froid. Il gèle très fort chaque nuit. Hier matin, le thermomètre était à 9 degrés en dessous de zéro. Le canal de la Marne-Rhin qui passe par ici est tout gelé. Aussi, je t'avoue franchement que la nuit, c'est bien le moment de s'enfoncer le nez sous la paille sans craindre des rats qui peuvent nous grignoter le bout du nez. Voilà une dizaine de jours que nous n'avons pas été au combat. Le canon tombe dans les lointaines. Je ne sais pas si un de ces jours, il nous appellera. Ah, mais que veux-tu puisque nous sommes là pour ça. Ton bien-aimé Joseph. Merci beaucoup.